Là on voit encore des galeries. Le sol il est très friable en fait. Et là on peut même voir un ver de terre qui fait son petit travail. Le ver de terre qui remplace le laboureur, voici l'agriculture de conservation. Nous sommes dans les bas-champs de Quin, dans la vallée de l'Authie. Cette pièce n'est plus labourée depuis plusieurs années, les petites bêtes y sont à leur aise, elles aèrent et fertilisent les sols, la terre n'est pas tassée et l'eau peut s'infiltrer facilement. C'est extrêmement important de laisser de la biomasse fraîche en surface pour pouvoir nourrir cette activité biologique. On voit là déjà, il reste vraiment plus grand chose de la culture précédente. Tout a été quasiment digéré, on voit, il n'y a plus de paille ici. C'est encore concentré un petit peu là, mais vous voyez, on retrouve le trou de ver de terre. Il convient toutefois d'aider les vers en semant des couverts appropriés. Trèfle d'Alexandrie, févrole, tournesol ou ce radis chinois, entre autres. Il y avait à peu près ça de paille quand on a semé le couvert. Et ensuite le couvert il est monté, on avait à peu près ça de couvert, on a semé un blé directement dedans. Et là on s'aperçoit qu'aujourd'hui l'activité biologique elle a quasiment dégradé toute la paille. Là on voit bien l'ancien couvert qui continue de se dégrader. Donc là le blé il n'a rien à envier à un blé semé en système traditionnel, hein. Il est parfaitement là. Le travail de l'agriculteur est simplifié. Il consomme moins de carburant et de pesticides. Inconvénient de la méthode, il faut quand même avoir recours au glyphosate, mais en quantité maîtrisée. Il faut également du matériel approprié, comme ce semoir à 2 trémies pour le couvert, qui griffe seulement la terre. C'est-à-dire qu'on a la première trémie qui va permettre d'implanter les couverts, les mélanges des grosses graines, donc tournesol, févrole, pois, par exemple, à des profondeurs un petit peu plus importantes. Et derrière, on a un coffre où on va mettre les petites graines, c'est-à-dire la facélie, tout ce qui est base facélie, sarrasin, les vesses, les trèfles. Et l'objectif étant de garantir la levée du maximum de plantes pour pouvoir fournir cette biomasse nécessaire au fonctionnement de notre sol. Les étudiants aujourd'hui sont sensibles aux différentes techniques. Agriculture de conservation, raisonnée ou bio. C'est le retour à l'agronomie et aux basiques de leur métier. Il n'y a plus de recette unique. Chacun a une idée un peu établie donc par rapport à ce qu'on voit nous dans nos régions ou dans nos départements. Et donc justement c'est intéressant de s'ouvrir aux différentes agricultures qui existent. Donc c'est pour ça, hein, chaque exploitant a ses finalités, ses types de sol, ses conditions météo. Et donc c'est vraiment, l'agriculture c'est du cas par cas. Mon père est agriculteur, donc on fait de la pomme de terre, donc un peu particulier. Donc là pareil, il faut adapter un petit peu le modèle. Où là par exemple le SMIC direct pour nous c'est pas possible, parce que bon, la pomme de terre ça demande du travail du sol. Après pourquoi pas envisager de mettre en place des couverts végétaux et puis en interculture. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet initiation et communication. Ça existe depuis longtemps, mais ces derniers temps, il y a du nouveau. Alors c'est, je dirais à la fois l'évolution de l'agriculture, parce qu'il faut qu'on soit aussi au plus près des réalités. Les jeunes aussi qui sont très demandeurs et qui aiment bien en fait être dans la logique. J'essaie de remettre un petit peu en cause ce qui est fait, j'essaie un petit peu de réfléchir aux évolutions. Donc ça on sent un intérêt et on le voit d'ailleurs, c'est que c'est eux qui sont à l'initiative de ces projets. Pour en savoir plus, les BTS Agronomie Production Végétale vous donnent rendez-vous à Vironchot. Alors sur cette parcelle ici va se dérouler le 20 mars une démonstration de semis sous couvert avec de l'orge de printemps et des betteraves avec une réalisation de différentes semoirs. Donc ça va permettre aux personnes de voir comment ça se réalise, de pouvoir discuter avec des professionnels. Et si on n'est pas agriculteur, on peut venir quand même? Oui, tout le monde est convié, bien sûr. Voilà.